Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News semaine 23. Alors pas de programme d'anime parce que j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Mais en tout cas, il faut savoir que demain soir en live, je serai avec l'ami Antoine et on va faire un nouveau concept d'émission. En fait, l'idée, c'est en rangeant en fait mon bureau, je me suis retombé en fait sur des vieilles figurines et je me suis dit mais ça serait quand même bien d'avoir l'occasion de les peindre. Le problème, c'est qu'on n'a jamais l'occasion de les peindre parce qu'il faut toujours les peindre pour un tournoi, pour une partie, etc. Et des vieux jeux auxquels on ne joue plus. Là, en fait, j'étais tombé sur des figurines de Firestorm Armada éditées par Spartan Games. Si vous connaissez, c'est du Battlefleet gothique mais avec un look beaucoup plus high SF. Eh bien, je me suis dit, c'est dommage, les figurines sont à moitié terminées, il y a juste à faire quelques petits éclaircissements et c'est pas mal, et ça avance pas. Donc, demain, eh bien, j'ai emmené l'ami Antoine, histoire de pas peindre tout seul, et puis on va terminer des vieilles figurines. Alors, à ce sujet, justement, eh bien, c'est le sujet du sondage de cette semaine. Je vous demande votre aide pour trouver un titre pour cette émission. Donc, vous avez, comme d'habitude, dans l'onglet communauté sur YouTube, la possibilité de voter. Donc, le titre, ce serait soit termine tes figues ou figouses, je sais pas, on verra. Termine tes figues. Ou alors SOS figues abandonnées ou figues oubliées, là j'hésite. Ou alors les figues du grenier. Voilà, ça c'est le résultat du brainstorming qu'on a fait ce matin avec les gars sur le live. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense que c'est une émission qui peut être sympa comme ça de reproduire de temps en temps. C'est un peu dans la veine de quand je peignais les décors avec les potes, les décors Warcry. Là je me dis, on amène chacun une vieille figurine à un truc qui traîne depuis longtemps, qu'on n'a pas forcément l'occasion de terminer. Et là, ce sera l'occasion d'avancer dessus, puis de peindre juste pour la beauté en fait de terminer un projet, de faire diminuer sa pile au trésor. Après, pour le reste, comme d'habitude, le jeudi, vous trouverez eh bien, la vidéo lore sur Wargame Lore Iggy TV. Ce sera une vidéo sur l'avenir de Warhammer 40 000, ou en tout cas, ce qu'on peut attendre du lore de Warhammer 40 000 à l'avenir, les hypothèses, les théories. Donc ce sera assez sympa, ce sera assez libre pour une fois. Ce sera de la libre pensée plutôt que refaire un bouquin, refaire un roman, ou alors redire des choses. Là, ce sera vraiment ce qu'on peut imaginer. Donc si vous aimez bien justement réfléchir sur le lore, je pense que ça vous plaira. Donc c'est jeudi à 18h. Ensuite, en fin de semaine, eh bien, je vous ferai une vidéo sur un unboxing d'une nouveauté qu'on va voir là, sur les objectifs de Warhammer 40 000 là, qui viennent de sortir. C'est une petite vidéo rapide. J'essaie de reprendre un petit peu de sous parce que j'ai pas mal de retard par rapport à tout ce que j'ai pu tourner. En fait, il y a des semaines où j'ai tourné beaucoup de choses et maintenant, faut trouver le temps en fait de les monter. Donc, on va continuer dans le côté multijeu. Ça, c'est toujours l'ADN de la chaîne. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va toujours être là. Même s'il y aura toujours du games, mais il faut le doser. Et puis, il y a un moment donné, forcément, on peut pas être à l'équilibre parfait. Donc, on y va pour, en tout cas, les news et l'actu games. Donc, news et actu games, bien sûr, c'est le Chapter Approved par Air Nexus. Donc, avec ce paquet de cartes, c'est comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe, vous mélangez vos cartes, vous avez du déploiement, vous avez des objectifs primaires, des objectifs secondaires, et puis un nouveau système de... Alors, en fait, avant, il y avait les gambits. Ça, maintenant, c'est remplacé par les objectifs Secret Mission. Donc, c'est assez sympa, je suis pressé de pouvoir tester, puis de regarder un petit peu tout ce qu'on a. Donc là, le prix, ça va être de 26 €, voilà, pour ce paquet de cartes. Alors honnêtement, c'est assez utile. Prenez-les dans les débuts parce que clairement, c'est quelque chose qui reste pas en gamme. Donc voilà, n'hésitez pas, dès que ça sort le samedi 11h à tout taquet. Comme d'habitude chez MyUplus, hein, avec le code Iggy TV, avec le lien d'affiliation Iggy TV. Comme ça, vous avez 20% de remise sur le produit. Et puis voilà. Donc ensuite, ça, c'est le fameux set d'objectifs. Alors, j'ai des choses à dire, mais j'ai pas le droit de vous les dire maintenant, donc il faudra attendre des vidéos d'unboxing qui sortira samedi à 11h. Voilà, où on regardera ça en détail. Mais en tout cas, je peux vous dire, le prix maintenant, c'est 25 €. Voilà, donc ce prix, il faut le mettre en relation avec ce que c'est exactement, et je peux pas vous en dire plus que ce que vous avez là à lire. Voilà, donc on passe, et puis voilà, en attendant, c'est dur à chaque fois qu'on a des infos comme ça et qu'on peut... Donc voilà, mais voilà, rendez-vous samedi 11h, c'est clair, rendez-vous samedi 11h. Ensuite, le codex sort de bataille. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a les nouveaux prix pour les codex. Les codex maintenant, dorénavant, jusqu'à ce que ça change encore et qu'on aille au fameux palier, et bien là maintenant, ça va coûter 47,50 €. Donc le codex de base, hein, pas la version collector, 47,50 €, c'est le nouveau prix des codex. Voilà.
Ah, tout augmente, hein, bonne dame. Mais c'est vrai qu'on arrive du. Moi, je me rappelle, 50 euros, c'était un prix quand même assez important, hein. C'est marquant et c'est vrai que c'est un seuil psychologique. Bah là, le prochain palier, il sera là, à moins qu'il fasse du 48,50, du 48,90, du 49,99. Et puis après, je ne sais pas. Mais c'est vrai que 50 euros, c'était le prix des. Je crois que la V8, hein, elle devait coûter. Enfin, le bouquin de la V8, je crois qu'il devait coûter 50 euros. Celui de la V7 aussi, peut-être. Enfin, vous voyez, c'était le prix des gros, gros, gros bouquins. Là, on est que sur un codex. Bon, ça devient difficile, hein, de tout acheter, ça c'est certain. Alors après, on peut commenter et puis voir que, encore une fois, là maintenant, on est sur des enfin, des codex collecteurs qui sont vraiment, enfin, qui ont l'air vraiment d'être collecteurs avec un nouveau design, une couverture qui change. Donc, bon, c'est bien qu'ils aient fait l'effort de changer pas mal les choses. Et puis oui, ça peut donner envie, si votre budget vous le permet, de vous faire plaisir et d'avoir les versions collector. Ensuite, Army of Phrase. Donc là, c'est le moyen d'avoir la nouvelle figurine, hein. On a ici la nouvelle Canoness Chamoinesse réacteur torso. Bah voilà, elle est vendue avec beaucoup de séraphine. Alors, en fait, là, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est que tu te dis, bah ouais, mais si quelqu'un joue déjà sur de bataille, là, s'il la veut, il va falloir vraiment attendre. Est-ce que tu commences une armée en jouant que des séraphines je sais pas. Alors, c'est très. Je vais dire, c'est très thématique, mais en même temps, avec l'exorciste, je vois pas trop la thématique séraphine exorciste. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est le pack. Alors, le prix de ce pack aussi, hein, 172,50 €. C'est bah voilà, le prix pour avoir ces packs d'armée. Après, si vous êtes prêt à attendre, vous aurez certainement d'ici 3 mois, je pense, là, peut-être même moins, la figurine qui va sortir seule. En tout cas, si vous la voulez dans les premiers temps, tout de suite maintenant, bah voilà, toujours pareil, la petite taxe à payer. Ensuite, la Prest, la Ministrum Priest with Vindicator, elle est à 28 €. Voilà. Alors, c'est une figurine qui est assez sympathique, hein. Elle a un bon look, elle est dans ce qu'on peut imaginer. Elle est peut-être un peu plus proche même de ce que John Blanche avait dessiné sur les sorts de bataille. Enfin, elle est même carrément beaucoup plus proche. On retrouve du bois, on retrouve des petits morceaux de tissu comme ça là pour mettre sur les câbles. Je trouve qu'on est vraiment sur le Grimdark tel que ça avait été présenté. Vous voyez, les ossements intégrés, en fait, l'éviscérateur plus lance-flamme. Voilà, ça c'est assez typique. Je pense que c'est vraiment l'image de ce qu'on pourrait avoir. Donc voilà, figurine assez sympathique, assez bien typée. Donc les dés, les cartes comme d'habitude. Alors prenez les cartes si vous les voulez dans les premiers temps parce que c'est vraiment les trucs qui disparaissent assez vite, surtout en français. Donc les cartes c'est 26 et les dés c'est 24. Voilà. Ensuite la Combat Patrol. Donc là le prix a aussi augmenté. Maintenant on est sur du 130 €. Donc c'est voilà. Ça aurait pu être pire, hein, parce que c'est une augmentation qui est plus faible que 10%. Oh, rendez-vous compte. On a de la chance. On a de la chance de payer ça que 130 €. Donc voilà. Après pour démarrer, moi ça me. Bon après il y a quand même. Bon voilà. Faut que les figurines plaisent. Voilà, bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Non, mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Vous allez mettre en commentaire, Games Workshop, c'est trop cher, Games Workshop, ça augmente. Oui, mais le débat, il a presque pas de sens, hein. En fait, l'idée, c'est que tant que toutes les figues seront vendues le matin, à midi, alors que ça sort à 11h, pourquoi baisser les prix? Pourquoi s'inquiéter à baisser les prix si toutes les figues sont vendues? Même s'il y a des gens qui disent « Ah là, c'est trop cher, maintenant je passe sur autre chose, je prends plus de l'occasion, des choses comme ça. » Ils vendent toutes leurs figues. Toutes les boîtes, elles se font arracher. Et les gens, ils sont là « Ouais, j'ai pas eu ma boîte, c'est dégueulasse, tout. » Donc, pourquoi vendre moins cher, hein? C'est la triste vérité. Ensuite, donc, le codex Genie Stealer Cult, 47,50 €. Voilà, avec aussi une version collector. Elles sont jolies quand même, les versions collector. Ça me faisait pas ça avant. Avant, j'avais pas envie d'avoir les versions collector parce que je trouvais que c'était ridicule. Juste changer le style du bouquin, enlever la bande noire ici, c'est peut-être pas collector. Là, il y a quand même un petit côté collector, hein, donc c'est sympatoche. Pour ceux qui se posent la question, vous avez aussi des petits bookmarks intéressants
intégrer des petites ficelles. Donc ça rajoute juste, il n'y a pas que enfin, on peut s'auto-justifier comme ça. En fait, je me disais ça, en fait, je me disais, mais quand même, c'était un peu débile de. En général, ça coûte dans les 80, c'est un peu débile de mettre 80 balles juste parce que la couverture est différente. Puis après, tu te dis, ouais, mais il y a quand même le petit truc de tissu là qui fait bookmark intégré. Comme ça, tu peux mettre justement la page où tu oublies toujours les règles, etc. Mais bon, on sait que c'est un argument qui vaut pas 40 €. Ni 30 d'ailleurs. Hein. Bon. Oui, vous pouvez acheter un marque-page séparément, ça coûte beaucoup moins cher. Mais bon. Battle Force Biocentric Broadsurge, le prix 172,50 €. Là aussi, c'est le moyen d'avoir directement la nouvelle Benefictus. Voilà, figurine qui est assez sympathique, hein, qui change un peu, qui est bien dans la lignée de l'armée. Donc voilà, ça me paraît un petit peu plus cohérent. Vous voyez, pour commencer une armée, il y a un petit peu de tout, et du génie stealer, du véhicule. Le dibrouille, ça me paraît un peu plus cohérent. Voilà. Ce qui aurait été dommage, c'est qu'ils remettent en fait comment ça s'appelle je perds le nom. Enfin la grappe qu'on a eu il y a pas longtemps là, qui est dans Kill Team là, parce que justement ça aurait fait hyper redondant avec Kill Team, c'est-à-dire le patriarche. Qui n'en mettent cette grappe avec le patriarche, tout ça, ça aurait été vraiment, vraiment pas ouf. Ensuite, Combat Patrol, le prix 130 €, ça voilà. Là aussi, ça me paraît sympathique. C'est différent, il y a un petit peu de tout. Ça peut donner envie. Et je pense que quelqu'un qui arrive sur Warhammer 40 000, qui se retrouve avec ça, il se dit c'est sympa, j'ai des motos, un petit quad en plus, des bestioles, le petit buggy, c'est pas mal. Je trouve ça assez intéressant. C'est pareil, les prix des cartes 24 et 26, 26 pour les cartes. Ensuite, le Big Mac, vous voyez, qui était disponible il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était à peu près 2 mois à peine, qu'avec la boîte collector. Donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps à attendre. Hein, on peut se permettre d'attendre. Voilà. Donc le prix 41 €. Bon, voilà, faut s'y faire. Faut commencer à digérer un peu les nouveaux prix. Voilà, bon, dans 6 mois, on oubliera. Et puis, je sais pas si, ouais. Si, un jour, je me dirais, je préférais que ça coûtait que 41 €. Ben bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. En tout cas, c'est une très belle figurine. Si on reste sur la figurine, moi, je trouve qu'elle est ultra réussie. Peut-être, ce qui on peut, je sais pas si c'est le mot pinailler, mais si on peut émettre quelque chose, c'est on perd vraiment le côté fun des orques. Là, il est hyper sérieux. Là, c'est une figurine. Alors, elle est badass, d'accord, badass, mais pas fun. Il n'y a pas le petit côté humour, alors que les mecs, quand même, c'est le côté un petit peu humour. Enfin, il y a un petit truc un peu rigolo. Là, honnêtement, il n'y a rien de rigolo. Elle est juste classe et badass. Alors, je l'aime, hein, cette figurine, mais c'est vrai qu'on a complètement perdu ce côté amusant qu'il y avait avec les orques, et où les orques, c'était l'armée des joueurs qui se prennent pas au sérieux, l'armée un petit peu déconne, où les filles, elles sont rigolotes. Franchement, il n'y a plus d'humour. Hein. Dans 40 000, maintenant, je trouve qu'il y a vraiment plus d'humour. Alors, on est sur des trucs badass. Donc, le badass est mieux que l'humour, sans doute pour vendre, je l'imagine. Mais le fait qu'il restait quand même une armée un petit peu rigolote, moi, c'était assez plaisant. Alors, le Shield Captain, qui doit être the best of the best of the best of the best. Alors là, par contre, moi, je suis complètement pas d'accord. Je la trouve horrible, cette fille. Cette fille, je la trouve moche. Plus je la regarde, plus je trouve de trucs qui vont pas. En fait, le dessous, là, ici, là, ça vient rajouter le fait que c'est une double lame, la pointe, elle est trop grande, elle est trop large, le bouclier, il dépasse trop, la crête, elle est droite alors qu'il a la tête tournée vers le côté, le torse, ça manque de quelque chose. Je la trouve horrible. Horrible. Non, mais franchement, cette figurine, je la trouve vraiment ratée. Je trouve que alors, ouais, chaque élément, il est joli, le petit blason, il est joli, tout est joli. On peut pas dire que c'est mal sculpté, mais dans la dynamique et dans les éléments pris morceau par morceau, ça passe. Tout ensemble, franchement, c'est une de mes figurines, c'est une de mes figurines Warhammer 40 000 que j'aime le moins dans tout ce qui est sorti. Franchement, en Votann, il passait. En Ligue de Votann, c'était bon. Maintenant, en Shield Captain, c'est un peu dommage. Le prix, 34 €. Voilà, pour cette figurine seule. Après, voilà, les prix, bon, j'arrête. Je ne comprends pas la logique des prix Games, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de logique au prix Games. Donc, le Siege of Vrac, magnifique bouquin, qui va être disponible en français. Donc, le prix de ce livre en français, ça va être 15 € pour le Siège de Vrac, donc ça peut être assez sympathique. Donc, ensuite, ça, c'est du bouquin en anglais, on laisse tomber. Helbrecht, Chevalier du Trône.
qui va sortir bien évidemment en français à 18 €. Voilà, ça peut être assez intéressant pour lire autre chose que du Space Marine. Ah non, on l'a raté. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de production sur les Space Marines que c'est vrai que c'est rafraîchissant quand il y a autre chose. Et vraiment, c'est intéressant. On peut vraiment faire du lore intéressant avec autre chose, hein. Je recite toujours les bouquins Necron, le divin, l'infini le divin, le roi mort 2 fois ou 3 fois, etc. Enfin, règne, ruine, tout ça. C'est des bouquins qui sont vraiment sympathiques, que moi j'ai vraiment apprécié. Et pareil, ceux sur les orques, là, j'ai pas encore eu le temps de les lire, mais j'ai eu des bons retours, donc voilà. Et c'est un petit peu dommage que on n'ait pas plus. Enfin, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un bouquin sur les Eldari? Ouais, c'est bien longtemps, hein. Un bouquin centré sur les tyrannides, ça pourrait être intéressant à travailler, plutôt que le sempiternel héroïsme des Space Marines. Et voilà, donc ça c'est tout pour les pré qu'on passe à la suite. Alors, je vais vous parler d'un Kickstarter qui est en cours et c'est sur des décors modulables à imprimer. Alors, c'est comme d'habitude, hein, ça vous coûte pas très cher. C'est des décors en FDM, enfin, c'est pour imprimer des décors style FDM et eux, donc, ils sont modulables. La petite particularité, c'est qu'ils ne viennent pas se tenir juste par de la colle ou des choses comme ça, mais c'est vraiment modulable parce que vous pouvez les interconnecter ensemble, étant donné que ça marche par un système de, alors je vais vous montrer ça, tac, voilà, de gravité. Donc le fait que la gravité, vous êtes sur au sol, alors, je ne sais pas si vous vivez ça aussi, mais chez moi c'est comme ça. Et de fait, en fait, il y a un système de picot, voilà, mâle, comme ça, qui vient dans la femelle, voilà, enfin vous savez, vous aimez ça. Et puis tac, 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 ça vient se clipser comme ça, et après, c'est rigide, ça tient, et ça permet de tout connecter ensemble. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique, parce que déjà, en termes de rangement, c'est quand même plutôt cool. Et voilà, ça vous permet après de modifier un peu votre terrain en fonction de ce que vous avez envie de faire. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez passer aussi bien d'un jeu de type donjon, hein, comme on peut voir ici, à des choses très typées Warhammer 40 000. Voilà, donc ça, en fait, c'est typiquement les ruines assez classiques. Donc vous pouvez choisir, hein, en dessous, c'est opaque, et au-dessus, on a des ouvertures. Et c'est vachement modulable pour aller d'un jeu à un l'autre. Parce qu'après, alors vraiment, si vous jouez que à 40 000 ou voilà, vous fixez, en fait, ça, j'adore ce bâtiment, je trouve assez cool. Vous pouvez vraiment les coller, voilà. Mais voilà, là, l'avantage, c'est de faire de la modularité comme ça, vous voyez, de pouvoir transporter assez facilement les éléments détachés, après de les remettre ensemble. Et puis, il y a pas mal de choses différentes, sachant que ça, c'est assez joli. Pour faire des tables vraiment thématiques, il y a vraiment moyen de faire des choses qui sont plutôt assez jolies. Là, il faut voir que ça change un petit peu au niveau des toits, donc ça, c'est des petits bonus. Et puis, les prix, voilà, les prix sont assez simples. Donc, vous avez 18 € Helix original, donc c'est-à-dire tout ce système-là. Bien sûr, vous avez au fichier, après, vous imprimez ce que vous voulez. En Early Bird, est-ce qu'il en reste encore? Oui, il en reste encore plein. Voilà, donc ça, c'est encore possible de vous engager dessus. Le all-in, c'est avec tout ce qui va être de bonus. Donc là, vous avez les stretch goals qui vont se débloquer au fur et à mesure. Vous avez les add-ons aussi. Donc tous les add-ons, c'est pour changer en fait le style de mur. Vous allez avoir des murs style fantasy, classique si vous voulez jouer à Conquest par exemple, ou à The Old World, ça marche aussi. Ou alors à AOS, ça marche aussi. Tous les jeux made fan, ou Saga, c'est aussi très très bien. Science-fiction, en fait, on a moins de jeux, hein, science-fiction. Il va y avoir Warhammer 40 000, Firefight, Gate of Antares, là j'étais le chercher loin celui-là, du Necro, etc. Bon, voilà. Et puis après, tout ce qui est de, vous voyez, ambiance un petit peu Warzone, ancienne ruine, etc., des murs un petit peu en ruine. Et ce qui se passe, c'est que comme le créateur n'en est pas à son premier coup d'essai, vous avez différents éléments qui sont déjà présents. Donc vous pouvez déjà aller les acheter si vous avez envie. Vous avez le lien vers My Mini Factory. Et là, dans le package, vous aurez une remise de 50% sur tout ce qui existe déjà. Et dedans, vous avez des petits éléments comme ça. Là, en fait, tous ces éléments qui viennent donner de la vie, moi, je vous conseille de les mettre parce qu'en fait, ça change tout. Quand vous avez votre bâtiment en ruine, qui est en ruine et qui est vide à l'intérieur, c'est sympa pour jouer, mais c'est pas très immersif. Je vous garantis que vous rajoutez juste quelques éléments. Enfin, typiquement, là, en plus, alors là, c'est la bathroom, la salle de bain, c'est très typé. Vous rajoutez ça dans votre bâtiment en ruine, tout de suite, ça donne une histoire, ça raconte quelque chose, en fait. Genre, on se bat dans la salle de bain. Mine de rien, ça change. Enfin, sinon, vous savez jamais dans quelle pièce vous vous battez. Non, c'est vrai, quand vous vous battez dans une ruine, vous savez jamais dans quelle pièce vous êtes. Si là, vous dites, on se bat dans la cuisine, vous pourrez même après dire, rappelle-toi quand je t'ai mis une mandale dans la cuisine, tu vois. Donc,
C'est voilà, ça moi je trouve, moi tous ces petits éléments, je trouve que c'est vraiment, vraiment assez sympathique. Donc vous avez quelques photos. Après, bah, je vous laisserai regarder un peu en détail. Et puis vous avez accès comme ça à pas mal de choses. Vous avez aussi, pour ceux qui sont imprimeurs 3D, la licence commerciale. Donc ça, hein, bien sûr, vous savez comment ça marche. Ça vous permet de revendre. En fait, vous achetez la licence, 120 € et après, vous pouvez imprimer et revendre vous-même les éléments. Voilà, c'est pour tous les gens comme moi qui n'ont pas d'imprimante 3D et qui préfèrent passer par des professionnels plutôt que de risquer sa santé, son temps, son argent et à se rater sur des pièces qui marchent pas mal. Franchement, voilà, l'impression 3D, c'est super, mais ça demande vraiment beaucoup de temps. Et moi, je suis partisan de... J'économise... Alors, j'économise pas de sous, mais quoique, franchement, des fois, ça coûte pas cher, hein. Là, vous voulez vous faire imprimer un bâtiment, voilà, vous chiffrez ça avec votre imprimeur 3D, ça va vous coûter moins cher que d'acheter une imprimante, des bobines, et vous ratez, vous formez, et puis à un moment, vous vous rendez compte que bah, ouais, c'est un petit peu compliqué, puis au final, quand vous sortez votre maison, bah, votre maison, elle vous a coûté tout le prix de tout ce que vous avez fait. Alors certes, après, si vraiment vous avez une grosse utilisation et que ça devient très rentable, tant mieux. Mais je sais qu'en général, ouais, ça prend de la place. Hein. Combien de fois il y a des gens qui revendent un peu leur set? Vous, est-ce que vous n'êtes pas vous-même quelqu'un qui a... Enfin voilà, c'est pour ça que passer par un intermédiaire, moi, ça me semble assez sympa. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que c'est en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et puis bonne chance à lui. Alors ce matin, chose assez sympathique, j'étais avec l'ami H qui est venu parce qu'il a gagné la malle au trésor, donc il est venu récupérer ses lots, c'était sympa, hein. Moi ça m'a permis comme ça de rencontrer un de mes tipeurs, donc vraiment merci beaucoup à lui d'avoir fait le déplacement, comme ça permet aussi de discuter, hein. On se sent un petit peu moins seul que quand on travaille tout le temps à la maison et qu'on voit un peu moins de monde, et puis bah, j'en profite pour dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour les 7 ans de la chaîne, tous ceux qui continuent à soutenir mois par mois, parce que c'est vrai que c'est tous les mois hein, que j'ai besoin de vous, hein. C'est le système de financement avec Tipeee. Donc tous les mois, n'hésitez pas. Si vous trouvez que la chaîne vous apporte quelque chose, n'hésitez pas, mettez un petit coup de Tipeee, un petit abonnement, même à 3 €, etc. Comme ça, tous les mois, hop, moi je continue à pouvoir continuer de vous faire vos vidéos. Et puis tous les ans, comme ça, après, vous avez des chances de gagner en plus la magnifique malle au trésor. Et puis là, je tenais à remercier l'ami Tukel. Merci beaucoup Aurel et merci aussi beaucoup Luc. Voilà. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, il y a aussi MyHobbyPlace, toujours moins 20%. Vous pouvez aussi passer chez Torek. Là, il est sorti il est sorti des trucs assez sympas, des pions objectifs pour Conquest. Donc voilà, vous avez le code promo IGTV, vous avez des remises, et puis ça soutient la chaîne directement. Voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent. Alors, le sondage de la semaine, c'était sur le multijeu. Oui, mais quel jeu pratiquez-vous? Donc, plusieurs jeux, mais que du Games Workshop, 23%. Plusieurs jeux Games Workshop et non Games Workshop, 48%. Ce qui veut dire que le multijeu a quand même la part belle sur IGTV, mais en même temps, ça m'étonne pas du tout. Hein. Donc, ok, c'est cohérent. Donc, on va dire 5, 6, 7, 70% des gens qui me regardent sont multijeux. Donc, ça, c'est assez cohérent avec l'esprit de la chaîne. Plusieurs jeux, enfin, même plus, en fait, 80%, parce qu'on est à plusieurs jeux uniquement non Games Workshop, 7% aussi, il ne faut pas les oublier. Donc, voilà, la part du multijeu, elle est quand même très belle. Un seul jeu Games Workshop 19% et un seul jeu non Games Workshop 3%. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça prouve bien que le multijeu c'est hyper important sur ma chaîne. Donc ça c'est assez cohérent puisque je suis déjà de multijeu, donc ça colle. Mais le jeu Games Workshop, là aussi, si on cumule Games Workshop et non Games Workshop, que du Games Workshop ou alors un seul jeu Games Workshop, on se retrouve avec 50, 5, 6, 7, 8, 9, 90% des personnes, vous jouez à du Games. C'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que le multijeu, certes ça existe, certes c'est beau et certes c'est pratiqué, mais 90% d'entre vous font du Games Workshop. C'est pour ça que c'est compliqué hein, d'avoir une chaîne multijeu. Hein. C'est quelque chose que je ressens vraiment de plus en plus. Le fait de faire du multijeu, moi, c'est vraiment ce que je veux vous offrir. C'est ce que je veux vous donner. Mais c'est extrêmement difficile parce que 90% des gens sont intéressés par Warhammer 40. Je veux dire, allez, vous voyez, au lieu de dire Games Workshop, je dis Warhammer 40 000. Mais non, je pense qu'il y a du AOS, je pense qu'il y a Warcry, je pense qu'il y a du Warhammer Underworld, j'espère en tout cas. Mais vous voyez à quel point c'est difficile de sortir. On a beau être dans le multijeu, ne pas parler de Games Workshop, c'est très compliqué. Donc moi je le ressens parce que toutes les vidéos qui sont pas directement liées à Games, ça fait des scores très faibles.
très très faible, mais bah là c'est la rançon du multijeu, donc voilà. Mais que ça vous rassure, hein, je veux absolument continuer à vous présenter du multijeu. Ce qu'on appelle le multijeu, c'est vrai que certains disent ouais, que ça veut dire multijeu, tout. En fait, on a à tort l'intention de dire multijeu, c'est hors Games Workshop. Et c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas forcément le plus approprié, mais c'est vrai que dès qu'on entend multijeu, on entend un petit peu aussi hors Games Workshop. Et tout le jeu de figurines qui n'est pas du Games Workshop, je pense qu'il a autant le droit que Games Workshop d'exister. Je pense que les deux ont autant le droit d'exister. C'est même pas une notion de qui a le droit d'exister ou pas, mais c'est une notion de il faut lui donner de la visibilité. Et c'est vraiment pas facile. Moi, les chaînes que je suis sur YouTube qui sont multijeux, hein, qui font autre chose que du games, bah, les scores de vues, c'est difficile. C'est très difficile. Et pourtant, je ne remets... Enfin, ce n'est pas du tout à cause de la qualité du travail. C'est ça qui est extrêmement important à noter, c'est que quelle que soit la qualité du travail qui peut être fait par le YouTuber, bah, clairement, si tu fais pas du games, mec, bah, t'es mal barré, voilà. Donc, bon, voilà. Mais moi, je tiens vraiment à faire du multijeu. Et en fait, ce qui est amusant, c'est les commentaires. Mais alors, je vous avais pas demandé de me citer les jeux, mais certains m'ont cité les jeux. Donc, j'aurais bien aimé vous faire des stats, mais j'avoue que ça prend un poil de temps. J'avoue que je suis un peu short en temps. Mais vous voyez, on a vraiment beaucoup de jeux qui sont cités. J'ai noté, alors peut-être que c'est moi, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Conquest, bizarrement. Voilà, il y a du Super Fantasy Brawl. C'est assez marrant parce qu'il y a des typologies un peu de joueurs. Il y a quand même pas mal de Bolt Action ici. J'en ai trouvé un petit peu plus. Alors, on a bien sûr, on a les petits étalages et tout. C'est assez sympa. Moi, ça me fait plaisir de voir quand il y a des gens comme ça qui sont vraiment dans le multijeu. Mais oui, Super Fantasy Brawl, il est pas mal aussi. Alors, moi, j'ai joué il y a de ça très longtemps quand c'était encore... C'était il y a, je sais pas, 5 ans, je crois, quand il y avait un stand à Octogone. Et là, récemment, en fait, j'ai récupéré une boîte d'occasion, parce que il y avait une boîte. Et puis, il y avait un site, je sais plus quel c'est, mais qui faisait des bonnes promos. Du coup, je me suis acheté toutes les boîtes d'extension. Donc, c'est pas impossible qu'un jour, on fasse peut-être une petite partie comme ça de Fantasy Brawl. Faut que j'y rejoue, faut que je vois si j'accroche autant que ça, mais bon là c'est vrai que j'ai un peu sauté sur l'occasion, puis bon après étonné que les stocks vont plus ou moins disparaître, être noyés vu que le jeu, voilà, il y a peu de chances que voilà. Donc voilà, bon tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de choses. D'ailleurs si quelqu'un a vraiment le temps et qu'il a envie sur le Discord ou sur Facebook de faire des stats et de montrer le nombre de joueurs de chaque jeu, franchement je lui serais vraiment très très reconnaissant. Alors oui, ça n'a pas vocation à être un travail très rapide, mais voilà, je pense que ça peut être sympathique d'avoir au moins le listing et puis de cocher et puis de dire ah tiens on a tant de gens de The Old World, tant de gens de Games Workshop, etc. Donc voilà, si quelqu'un a envie, qui n'hésite pas, ce sera vraiment un grand merci à lui, puis merci vraiment à tous ceux qui ont voté, hein. C'est plaisir de voir autant de personnes qui participent et puis voilà, l'objectif encore une fois vraiment moi c'est de continuer à promouvoir du multijeu, mais ça a un coût en fait, ça a un coût parce que voilà, à chaque fois que je vais faire, par exemple, je sais pas, du Mars Code Aurora, tous les gens qui sont passés sur Mars Code Aurora, ils vont pas aimer, ils vont pas cliquer. L'algorithme il va dire, ok, IGTV, en fait, ce qu'il fait, ça plaît pas aux gens. Et en fait, c'est quelque chose que je paye très durement, ce multijeu. Ça, j'aimerais que, je le dis là parce que j'aimerais que vous en ayez conscience que c'est un sacré poids que de vouloir faire une chaîne multijeu et surtout de vouloir en vivre. Si c'était juste, je vous fais des vidéos, je m'en fiche des vues, peu importe parce que ça a pas d'impact, ok, on s'en fiche. Si c'est votre moyen de gagner des sous pour vivre, tout simplement, c'est votre travail, c'est un poids immense. Et je peux vous dire que la tentation, elle est très présente de faire que du games et de pas se prendre la tête et d'avoir une chaîne qui fonctionnerait beaucoup mieux. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Et malgré les sirènes très séduisantes et le chant des sirènes très séduisant, moi j'ai vraiment à cœur et c'est une sorte d'engagement, qui engage que moi, hein, je fais ce que je veux, hein, j'ai pas de contrat avec vous, hein, mais moi c'est vraiment ce que je veux faire, du multijeu, vous montrer qu'il y a autre chose qui existe, même si vous montrez que Games Workshop c'est très bien, il y a des très bons produits chez Games Workshop, des très belles figurines, ça existe aussi ailleurs, voilà, et il faut que ça voit, qu'on puisse le voir, et en fait on est dans un monde où tout se resserre tellement que si on est un indépendant ou quoi que ce soit, on n'a pas souvent voix, on n'a pas de visibilité. En fait, c'est ça le problème du multijeu, c'est le manque de visibilité. Si jamais n'importe quel jeu avait la même visibilité que Games Workshop, je vous assure que vous seriez très nombreux à jouer de façon
plus récurrente à autre chose qu'un jeu Games Workshop, tellement il y a vraiment des pépites qui existent ailleurs, des magnifiques jeux qui sont complètement sous-cotés parce que on n'en parle jamais, c'est jamais vu, donc vous savez pas, votre vendeur il en a pas, c'est pas distribué en France, etc., etc. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles vous les connaissez pas, mais voilà. Et puis, si je vous ai convaincu, n'hésitez pas, vous avez magnifiquement je sais pas, je pense qu'on n'est pas loin des 1000 vidéos sur la chaîne, où si vous piochez un petit peu, vous découvrirez pas mal de vidéos pour découvrir de nouveaux jeux. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est quand même le cœur de la chaîne, donc j'avais vraiment envie de m'étendre un petit peu là-dessus. Ah et bien sûr, merci beaucoup s'il y a quelqu'un qui fait les stats, ce sera vraiment très 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 sympa, merci beaucoup. Et on termine avec la nouveauté, donc c'est l'intégration d'un nouveau personnage, plus ou moins, donc Demon Breaker Celestian Sacrism Heavenly Novel. Donc c'est un nouveau personnage qui va avoir sa magnifique nouvelle pendant la 13e croisade noire. C'est bien parce que c'est une période qui est quand même assez importante dans l'histoire de Warhammer 40 000. Alors après, tu sens, en fait, là le fait qu'on reparle de Cadia dans les bouquins qui sont sortis là récemment, en fait je me dis, je suis sûr que les gens, là, si vous ne l'avez pas vu, vous avez envie de voir c'est quoi la flamme qui est juste en dessous. On y va, on va montrer la figurine, voilà, bam, jolie figurine. Mais voilà, mais le fait que je monte la figurine maintenant, du coup j'ai envie de vous parler de la figurine. Mais toujours pour revenir sur l'époque de Cadia, j'ai un peu l'impression que ça a été le moment charnière, enfin c'est le moment charnière, et en fait, ils capitalisent beaucoup dessus, et en fait, moi j'aimerais bien qu'à un moment donné, parce que ça commence à faire longtemps, Cadia, ça fait 6 ans qu'elle est tombée, Cadia, toujours là dans nos cœurs, Cadia Stand, mais bon, il y a d'autres choses maintenant, il y a la flotte Léviathan, par exemple, il y a Vashtor, par exemple. Et d'ailleurs, si vous voulez, la dernière vidéo lore que j'ai sortie sur IGTV, Wargame Lore IGTV, c'est justement sur le retour de Vashtor. De Vashtor. On a de nouvelles informations sur Vashtor, mais j'attends qu'il y ait beaucoup plus, encore plus. Et là, le fait que ce nouveau personnage revienne, mais qu'on est encore sur la 3e croisade noire, ouais, c'est cool, mais... Est-ce qu'un jour, il y en aura une 14e? Pourquoi pas? Ce serait sympa, c'est la 14e croisade noire d'Abaddon. Mais en même temps, il faut qu'il se passe des choses. Il s'est passé des choses tellement énormes avec les arches fatidiques, etc., que on a envie d'avoir encore un peu plus de suite. Donc, vivement la suite, mais malheureusement, j'ai aucune visu sur ce qu'il y aura bientôt. Et en fait, je me dis, ouais, ils ont annoncé aucune future campagne, etc. Donc, on est toujours dans le trip Nexus Paria, c'est avec la thématique des objectifs, etc. Mais voilà, Nexus Paria, ça va où en fait? Moi, je veux la suite. Donc, sortez-nous des bouquins de campagne, bon sang, parce que c'est là-dedans qu'on trouve le lore. Donc, cette figurine, très intéressante, même si je trouve qu'elle a un gros socle. Mais bon, on est sur de la figurine un petit peu scénique. Alors, on va commencer avec les trucs négatifs pour changer. Voilà, la tête de sanguinaire, moyen, parce que ça vous ancre un peu trop la figurine dans une thématique contre le démon. Et si vous jouez souvent contre votre pote qui joue tôt, du coup, ça passe un petit peu moins bien, je trouve. Donc, c'est toujours un petit peu dommage qui est voilà, cette thématique un peu forte. Alors après, oui, ça marche parce que c'est une figurine. J'imagine que sans doute, il y a une attaque démoniaque dans ce bouquin et que oui, elle doit tuer sans doute un sanguinaire. Donc ça traduit bien sans doute ce qui doit se passer dans le bouquin. Maintenant, après, c'est bien quand la figue, elle peut être aussi un petit peu en mode jeu. Après, c'est vrai que l'idée de la fleur de lys en flamme sur l'épée, ça c'est vraiment super. C'est une superbe idée. Je pense qu'il y a moyen après, en termes de peinture, de sortir une belle pièce de concours. Il y a des volumes avec les petits angelots qui sont sur les côtés. Il y a de quoi faire une peinture, à mon avis, assez classe. Donc il y a 2 têtes. Tête nue, enfin tête encapuchonnée ou tête avec le casque. Donc voilà, jolie figurine. Alors on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, on n'a pas plus d'informations que ça, mais ça devrait être assez bientôt. Voilà. Donc je vous laisse là, je vous rappelle, pas de programme d'animation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien sur la chaîne, au contraire, au moins du lore le jeudi, demain soir en live avec, je vous invite à trouver le nom de l'émission, mais de la peinture entre potes, et puis l'unboxing à des fameux gabarits dont je ne peux pas vous dire grand chose de plus, mais où vous pourrez avoir vraiment le détail et complètement l'avis que j'en ai sur samedi à 11h. Voilà, et puis peut-être d'autres choses, d'autres vidéos en fonction de comment j'arrive à rattraper mon retard. Voilà, merci à vous tous en tout cas d'avoir vu la vidéo. Allez, à bientôt. Salut, bisous.